Et salut à tous, bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes heureux d'être avec nous ce soir ici en direct de la Banque Gringotte parce que j'ai été braquer le coffre de l'Estrange. J'ai ramené plein de petits cadeaux pour vous. Donc on va passer une très bonne soirée. Alors, ce soir, on va parler donc des pièces de la monnaie de Paris, la nouvelle collection, puisqu'on a déjà fait un live consacré aux premières séries de pièces, hein, il y a longtemps maintenant. Et donc, récemment, ils ont sorti toute une nouvelle gamme de pièces, surtout des médailles mystères à collectionner. C'est de ça qu'on va parler le plus. Il y a plein de choses à en dire. On va les découvrir de toute façon ensemble. Moi, je ne les ai même pas, je les ai jamais vues en vrai parce que comme leur nom l'indique, ce sont des médailles mystères, donc elles sont dans des petits sachets mystères. Je ne les ai pas encore ouverts. On va donc les ouvrir ensemble durant ce live. Vous allez voir, on va pouvoir en discuter en direct. Euh, et puis évidemment, vous allez pouvoir repartir avec plein de cadeaux. Voilà, j'aurai 4 jeux concours à vous proposer tout au long de la soirée, donc restez bien avec nous. Ne partez pas en cours de soirée, vous risqueriez de louper un jeu et ce serait très dommage. Évidemment, cette vidéo se fait grâce à la Monnaie de Paris qui nous a envoyé tous ces produits pour vous les présenter. Donc on les remercie énormément. Merci d'avoir été de fidèles accompagnants tout au long de cette année, puisqu'on a pu aussi aller voir, visiter les ateliers de la Monnaie de Paris, hein, voir les interroger, etc. On a fait un reportage YouTube là-dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ne le loupez pas en fait, c'est trop cool. Je vais voir si je peux vous mettre le lien directement dans le chat. Voilà, je mets le lien dans le chat Twitch. Oui, c'est parti. Non, je ne sais pas si c'est parti. Non, ce n'est pas parti apparemment. Là, peut-être que c'est parti. Dites-moi si vous l'avez pas reçu. En tout cas, donc voilà, ça c'était notre visite des ateliers avec, on a pu interviewer toute la chaîne, hein, de création de ces pièces depuis le début avec les discussions, les designs jusqu'à la fin, les fondeurs, les graveurs, etc. etc. C'était hyper intéressant. Et on se retrouve donc pour parler de la nouvelle gamme. Et je vais commencer par la petite, plus petite pièce de la gamme, qui est donc la petite médaille souvenir, qui dans la première série était un galion d'or. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai pas sous la main pour vous les montrer, mais c'était un galion d'or et ils ont refait donc une petite médaille souvenir. Donc ça c'est vraiment l'entrée de gamme, c'est ce qu'on peut facilement acheter comme petit souvenir à n'importe qui, voilà, qui est édité en grand nombre d'exemplaires. Je reprends mes petites fiches. Donc, c'est une médaille Choco-Grenouille, cette fois-ci, qu'ils ont fait. Je vous la montre à la caméra. Vous ne voyez rien du tout, comme d'habitude. C'est génial. Ah, avec un petit angle peut-être. Voilà. Donc, c'est une petite Choco-Grenouille qui grimpe sur sa boîte, tout simplement. Voilà. Et donc ça c'est une médaille souvenir. Alors au dos il n'y a rien du tout. Au dos c'est juste la gravure de la monnaie de Paris. C'est vraiment les médailles à collectionner comme on peut en avoir sur tous les monuments parisiens, etc. Donc là c'est la Choco Grenouille. Et donc elle vaut 5 euros à l'achat. Et elle n'a aucune valeur marchande derrière. On ne peut pas l'utiliser pour payer ses courses avec, bien sûr. Mais donc voilà, ça c'est vraiment la petite médaille souvenir. Et chacun des gagnants de ce soir repartira avec une médaille Choco Grenouille en plus de ses autres cadeaux. Voilà, donc les 4 gagnants auront chacun une petite médaille Choco Grenouille au cours de la soirée. Ça, c'était vraiment le petit truc. Ils ont aussi ressorti une pièce de 10 euros en argent. Donc là, c'était leur gamme, la plupart de leur gamme la dernière fois, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient sorti 3 pièces par film, plus 2 pièces bonus. Ils avaient sorti 18
pièces. C'était ça? Attends. Non, plus du coup. 2 pièces par film, donc 16, et 2 pièces bonus, 18. C'est bien ça. Ils avaient sorti 18 pièces de 10 euros en argent qui retraçait toute la saga avec 2 pièces par film et une pièce centrale avec le trio, une pièce centrale à la toute fin. Donc voilà, ça c'était vraiment leur gamme principale la dernière fois. Et ils ont cette fois-ci sorti une seule pièce de 10 euros en argent. Alors elle arrive dans un petit coffret. Très très sympathique. En mode livre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais reculer comme ça vous avez un peu plus de lumière. En mode petit livre doré, etc. qui s'ouvre en clapet. Donc ça c'est vraiment le coffret de protection de la pièce. À l'intérieur vous avez le certificat d'authenticité bien sûr. La pièce est protégée par de la mousse. Et donc la pièce, la voici. Donc ça, si j'arrive à sortir, voilà. Donc ça c'est une pièce de 10 euros en argent. Donc elle a une valeur monétaire de 10 euros, c'est marqué dessus. Voilà, vous voyez, c'est donc avec le blason de Poudlard, dont les 4 couleurs derrière les animaux sont colorisées. Et de l'autre côté, c'est Dumbledore avec fume sec. On la voit pas mal. Et donc là, elle est protégée en plus dans une enveloppe plastique. Ah, normalement, je voulais... Oups là, je vous la fais apparaître juste ici, en haut de l'image, de ce côté-ci. Voilà. Donc voilà, ça c'est la pièce de 10 euros, la seule pièce de 10 euros de cette gamme. Donc elle mesure 37 mm, elle est assez large, elle est plus large que les précédentes. Elle a été éditée à 22 000 exemplaires et donc elle vaut 89 euros à l'achat. C'est donc déjà un beau cadeau. Elle est magnifique. Et c'est notamment cette pièce que des chanceux vont pouvoir récupérer ce soir. On va vous faire gagner au cours de la soirée. Voilà. Je vous la remontre un petit peu, surtout ce côté-ci que vous voyez moins. Voilà. Moi, je la trouve franchement magnifique. La délicatesse de la gravure, donc il y a même le Draco Dormiens, donc Quam Titilandus, qui est gravé légèrement en relief en dessous du blason, dans son petit écriteau. Vous avez donc les 4 animaux qui sont hyper stylisés. Vous avez la couleur donc, qui est appliquée dessus. Comme on avait pu le voir quand on a visité les ateliers, donc ils peuvent mettre maximum 4 couleurs sur une pièce. Donc leur choix de couleur, c'est vraiment hyper précis. Ils peuvent pas se dire on va tout coloriser. C'est maximum 4 teintes différentes par pièce. Donc là, voilà, ça tombait sous le sens qu'ils mettent les 4 couleurs des maisons. Et de l'autre côté, donc ouais, vous avez vraiment donc fume sec qui prend tout le côté, qui est assez beau avec sa queue qui revient là devant la barbe de Dumbledore. Elle est vraiment très jolie. Je lis même pas vos conneries sur le chat parce que j'étais occupé trop à me concentrer sur ce que je disais. C'est pas une pièce de Dumby, c'est une pièce Albus Passerelle, Frick Brian Dumbledore. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, en plus elle vient dans un beau coffret qui fait qu'on peut bien la protéger et l'exposer facilement puisque comme elle est dans ce boîtier de plastique, il y a moins de risque de la laisser traîner comme ça sur le bord. Je vais remettre le certificat d'authenticité dedans, ce serait dommage de l'envoyer à un gagnant et qu'il se dise qu'elle n'est pas authentique. Elle l'est bien sûr. On en reparlera certainement au cours de la soirée, mais on va attaquer le gros et coucou Poppy. Merci de nous rejoindre. On va attaquer le gros. Et je parle bien sûr de l'album Médaille Mystère. L'album Médaille Mystère, donc c'est un album avec, il y a 16 emplacements dedans, il y a 15 mini médailles mystères à collectionner et une 16e que vous recevez gratuitement à la Monnaie de Paris en vous rendant sur place, en prouvant que vous avez collectionné les 15 premières médailles mystères.
L'album, donc le pack de démarrage avec un album et 2 pochettes de médailles mystères coûte 16 euros. L'album tout seul, si vous voulez l'acheter tout seul, coûte 8 euros. Et puis chaque pochette de médailles mystères, c'est 5 euros. Évidemment, vous n'êtes pas sûr de quelle pièce vous allez récupérer à l'intérieur. Et donc le but c'est de toutes les collectionner. Alors il y a une partie des pièces qui est colorisée, une partie des pièces qui est uniquement en argent. Je vais ouvrir l'album comme ça. Déjà on va découvrir à quoi il ressemble à l'intérieur. Voilà. Donc l'album très classique, hein, on dirait presque l'album Panini plus récent. À l'intérieur, les emplacements pour mettre les mini médailles. On va mettre en direct ensemble. Alors je n'avais pas fait le premier album, c'est un autre membre de la Gazette qui l'avait récupéré. Voilà, quand moi je vous parle de tous ces produits-là, je ne garde rien pour moi, hein, tout appartient à la Gazette. Donc les produits qui sont encore exploitables, on vous les fait gagner, soit en concours, soit lors de notre calendrier de l'avant de Noël, soit en tombola. Les trucs qui ont déjà été soit abîmés, soit qui ne sont pas exploitables, on les redistribue au moment du Noël des membres de la Gazette, pour que tous les membres de la Gazette aient des lots plus ou moins équitables. Mais donc moi personnellement je ne garde pas spécifiquement toutes les choses dont je vous parle. Donc j'avais pas fait du tout le premier album de la Monnaie de Paris. Voilà. Avec peut-être un grand regret quand même parce que il était très sympa. Mais donc celui-ci, les pièces sont un peu plus grandes si je dis pas de bêtises. J'ai du mal à me rendre compte, mais j'ai l'impression que les pièces sont un petit peu plus grandes que la première série de mini-médailles. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mini-médaille à trouver? On a la mini-médaille Magicobus, Détraqueur, Edwige, Fumsec, Nagini, Aragog, Livre des monstres, Saulcogneur, Basilic, Lutin de Cornouailles, Choixpeau magique, Gobelin, Quart du maraudeur, Buck, Sombral. Et du coup, si on arrive à réunir ces 15 mini-médailles, on obtient celle de la coupe du tournoi des 3 sorciers, qui est la mini-médaille offerte, la 16e, qui s'affiche ici en bas de votre écran, voilà, avec du coup le dessin de la coupe. Jusque là, ça paraît assez logique. Alors, je vais essayer de m'organiser. On va du coup ouvrir notre premier sachet de mini-médailles. Alors moi, j'ai triché. Parce que j'ai reçu une mini-médaille de chaque. Je ne sais pas laquelle est dans chaque paquet. Ça reste totalement surprise. Mais je suis sûr, si tout se passe bien et s'il n'y a pas eu d'erreur au moment de la livraison, que j'ai 15 mini-médailles différentes dans les sachets plastiques. Voilà. Donc, c'est totalement de la triche. Mais c'est de la triche qui va vous arranger un petit peu quand même. On va ouvrir ensemble le premier sachet. Et je galère déjà. Alors, quand on ouvre un premier sachet de mini-médailles, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a un petit fascicule avec les mini-médailles à cocher. Voilà, pour savoir lesquelles on a récupérées. Et évidemment, on a notre mini-médaille. La première que j'ai récupérée, c'est donc une mini-médaille non colorisée. Est-ce que je vais réussir comme l'autre à vous la faire bien voir ou pas? C'est toujours un peu la galère avec cette caméra. Un jour, j'achèterai une bonne caméra pour vous montrer les trucs. La mini médaille Saulcogneur. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est notre première petite mini médaille. Je vais la mettre directement à sa place dans l'album. Tout en dessous. Très bien. Et ben, je vais enchaîner. Hein. On va ouvrir 2 autres petits paquets.
Ouais, mais si j'arrive vraiment pas à vous montrer une pièce, je retirerai le fond vert. Mais vous allez voir, ça va être l'enfer, vous allez tout découvrir. Deuxième petit paquet de mini médailles. On les découvre ensemble. Voilà. Le monstrueux livre des monstres. Donc pareil, c'est une non colorisée, tout en argent. Alors Yus, moi je disais pareil que toi aussi au début. Je trouvais que celle sans couleur était beaucoup plus jolie, jusqu'à ce que je les vois en vrai. En fait, les images ne leur rendent euh, pas du tout justice. Quand on voit les images des pièces colorisées sur internet, c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait faux un petit peu cette couleur. Et puis après, quand on les a en vrai devant les yeux, moi, la dernière fois, j'ai été très agréablement surpris par les couleurs. Et je trouvais que ça rendait vraiment très très bien. Donc, en tout cas, je mets ma petite médaille livre des monstres. Et j'ai déjà sorti la troisième pochette. On va ouvrir ça aussi. Et donc la troisième pièce que je récupère est une pièce colorisée qui va plaire certainement à certains. Même comme ça, on commence un peu à voir ce que c'est. Je sais quel nouveau défi je devais vous mettre en place en fait. Moi j'ai essayé de trouver des défis, mais j'aurais dû faire deviner quelle pièce je vous montre à l'écran avec les images toutes floues et dégueulasses. La pièce basilic. Donc ça c'est marrant parce qu'on l'avait vu en création au moment de notre visite à l'atelier. On n'avait évidemment pas pu en parler puisque c'était sous embargo encore à l'époque, mais on avait pu voir toutes les différentes versions un petit peu qui avaient été travaillées sur ce basilic. On voit avec le crochet qui est en train de détruire le joint du sort. Elle est donc là, on a de la couleur verte tout le long du basilic évidemment, et sa langue et son œil en rouge au niveau des couleurs. Voilà, elle est très très stylée, je trouve. Honnêtement, pour l'instant, c'est ma préférée. Après, je trouve que c'est plus facile de faire quelque chose de stylé avec un basilic qu'avec un livre des monstres, même si le livre des monstres est très sympa, le faire en pièces, ça rendra toujours, je trouve, moins bien quoi. Alors, je vais mettre mon petit album ici. Parce que je ne vais pas ouvrir deux pièces tout de suite. On va faire le premier jeu de la soirée. Voilà, il est 20h, c'est parfait. Niveau timing, c'est assez fantastique. Si je dis pas de bêtises, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Je me suis fait un petit planning pour être sûr de ne pas oublier des étapes et pour être sûr de ne pas oublier des choses à vous faire gagner. Donc, premier jeu de la soirée pour un gagnant qui va pouvoir repartir donc avec la pièce de 10 € en argent que vous voyez au-dessus de ma tête. Celle-ci, donc d'une valeur de 89 € à l'achat, éditée à 22 000 exemplaires 22 000 exemplaires maximum, qui fait donc 37 mm, qui représente Dumbledore et Fimsec, avec de l'autre côté le blason des 4 maisons colorisé avec les 4 couleurs. Donc, cette pièce en argent plus une médaille Choco Grenouille qui vient avec un petit bonus pour un d'entre vous. Ça va être tout de suite. Et pour ce faire, le petit jeu, ça va être évidemment un petit jeu de chance. Hein. On va voir comment vous vous en sortez le plus. Je vais vous faire gagner cette pièce pour un d'entre vous. Simplement, je vais mettre un petit top sur le chat. Et à partir du moment où j'aurai mis top sur le chat, vous aurez environ 1 minute 30 pour décider des 3 prochaines mini-médailles que je vais ouvrir. Voilà.
Donc je vais rappeler toute la liste, hein, ne vous en faites pas. Évidemment, vous savez que ce sera ni le basilic, ni le livre des monstres, ni le Soulcogneur, puisque je les ai déjà ouvertes, donc je suis sûr de ne pas retomber dessus. Il en reste 12. Parmi ces 12, quelles sont, à votre avis, les 3 prochaines que je vais ouvrir? On les ouvrira ensuite ensemble, et du coup, on pourra déterminer si quelqu'un a trouvé les 3 bonnes, il y aura un seul gagnant. Si personne n'a trouvé les 3 bonnes, j'irai piocher parmi ceux qui en ont trouvé 2 des 3, puis une des 3. Et si vraiment personne n'a eu de bol à ce point-là, je ferai un petit tirage parmi tous ceux qui ont participé. Évidemment, si plusieurs personnes disent les 3 mêmes médailles, je ferai un tirage au sort parmi ces personnes si leur réponse est valide. Est-ce que les règles du jeu sont claires pour tout le monde? Je vais pas attendre tous les oui dans le chat, mais déjà si j'en ai 3, je saurai que c'est bon, c'est clair. Alors, les 3 sachets sont ici. Ce sont ces 3-ci que je vais ouvrir. Vous pouvez essayer de tricher et de voir à l'intérieur. Mais moi-même, j'ai essayé tout à l'heure et j'ai pas réussi. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je vous retape la liste complète de celles que vous pouvez me dire. Il faudra donc en choisir 3 parmi celles-ci. En plus, ce sera facile, vous pourrez les copier-coller. Voilà. Donc, ça c'est la liste des 12 mini-médailles qui me restent potentiellement à ouvrir. Il faut en choisir 3 parmi celles-ci et les poster juste après mon top. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le gagnant, une fois que j'aurai tiré au sort, il devra me contacter par chuchotement sur Twitch pour que je puisse lui demander ses coordonnées. Sur Twitch ou sur Discord, j'accepterai aussi évidemment si vous préférez passer par Discord derrière. Mais en tout cas, pour me donner ses coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone pour le suivi et adresse mail. J'aurai besoin de tout ça, donc si évidemment vous ne voulez pas partager ces coordonnées avec la Gazette, il vaut mieux ne pas participer, ne pas risquer d'être tiré au sort. Et si un gagnant ne réagit pas, moi j'aurais toujours noté les autres personnes qui pourraient avoir potentiellement gagné. Et donc si un gagnant ne réagit pas dans les 24 heures, on ira tirer au sort quelqu'un d'autre. Ça c'est pour les conditions. Je lance le top dans 3, 2, 1. C'est parti, vous pouvez me donner vos pronostics. Et moi je vais noter tout ça. Alors. Choix pot, carte magique. Fume sec. Je note tout bien, comme ça je suis sûr de pas choix pot et des trackers. On a Kevin qui joue avec Buck, Sombral et Aragog. Silkia avec des trackers. Edwige et Sombral. Poppy avec Choixpeau. Le Choixpeau a été choisi par pas mal de personnes. Hein. Choixpeau, Gobelin et Magicobus. Il y en a qui n'ont pas été choisis du tout, j'ai l'impression. Et Plume avec Lutin, Sombral et Aragog. J'ai donc bien 6 participations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je laisse encore une minute s'il y a d'autres personnes qui veulent se réveiller dans le chat et participer. C'est maintenant ou jamais hein, pour remporter donc cette pièce de 10 € en argent. Un magnifique cadeau. Alors ce ne sera pas la seule opportunité de gain de cette soirée. Mais c'est quand même un très beau cadeau déjà pour une première. Donc n'hésitez pas à participer.
En plus, c'est facile, il suffit de prendre au hasard 3 mots de la liste que j'ai postée juste au-dessus. Comme ça, c'est rapide. Ben, comme j'ai dit, hein, si personne n'a eu raison, je vais chercher ceux qui ont seulement 2 bonnes réponses. Si personne n'a eu 2 bonnes réponses, je vais chercher ceux qui ont eu une seule bonne réponse. Ça, c'est quasiment sûr, vu la multitude de propositions que vous m'avez fait. Il n'y a que Nagini que personne n'a dit, si je dis pas de bêtises. Fumsec, je l'ai vu. Edwige, j'ai vu. Arago, j'ai vu. Ouais, il n'y a que Nagini que personne n'a dit que j'allais ouvrir. Donc il y aura de toute façon quelqu'un qui aura trouvé au moins une des 3 pièces que je vais ouvrir. Et donc cette personne ou ces personnes seront tirées au sort entre elles. Ouais, personne ne veut de Nagini. Bon, après, je viens d'ouvrir le basilic. Ça ne veut rien dire, mais peut-être que dans les probabilités d'ouvrir 2 serpents d'affilée, ça marchait pas. Je sais pas, c'est peut-être pour ça. Et 3, 2, 1, je tape flop. Ça met fin aux participations. On va donc pouvoir ouvrir directement ensemble la première mini médaille. Voilà, c'est ce paquet-ci. Waouh! C'est marrant, je m'attendais pas du tout à l'avoir comme ça. Suspense, suspense. Hein. Je m'attendais, je sais pas comment je m'attendais à l'avoir, mais c'était pas vraiment. Je la trouve très jolie comme ça, avec vraiment les pliures. Vous pouvez pas le sentir, mais elle est vraiment en relief ici au niveau des pliures. Hein. Il y a une grosse pliure principale qui sépare Poudlard en deux, et puis il y a 3 petites pliures sur le côté de la carte. Tout le tour de la carte est entouré de petites empreintes de pas. Et donc c'est gravé dessus, donc Marauder's Map, Mooney, Wormtail, Padfoot and Prongs are proud to present. C'est tellement fin que j'arrive quand même à lire malgré le fait que ce soit ridiculement petit. Alors j'ai des bons yeux peut-être, mais ça reste quand même assez impressionnant. Et les détails sont fous. Donc c'est la carte du maraudeur. Donc déjà, on a l'Arithmancien qui est le seul à avoir parlé de la carte du maraudeur, qui part très bien. Et je vais mettre la carte du maraudeur à sa place. Elle est magnifique. Franchement, la finesse. Je suis toujours impressionné par le travail que fait la Manette Paris au niveau de leurs pièces, de leurs médailles. C'est un travail quand même de précision, déjà d'imagination, d'arriver à mettre ça sur des pièces. Hyper intéressant, c'est impressionnant. Une deuxième pièce qui n'est toujours pas colorisée non plus. Et est-ce que on va bien la voir? Oui. Même comme ça on peut la reconnaître. Allez, maintenant on fait la mise au point. Il veut pas. Ouais, vous l'avez bien reconnu comme quoi. Il n'y a même pas besoin. Voilà. Même pas besoin qu'il fasse la mise au point pour bien la voir. Avec tous ces petits sur le côté. J'en compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 petits. Impressionnant. Pourtant, je compte 15 petits, mais je compte que 2 yeux. Ça, c'est moins impressionnant. Normalement, il y en a un peu plus que ça. Donc, Aragog, on a Plume qui en avait parlé et on a Kevin qui en avait parlé. Ça revient à 1 point partout. Enfin, partout. C'est 3 personnes. Et notre tableau se remplit petit à petit. Voilà, nos 5 premières pièces qui ont pris place à l'intérieur. Et donc, la toute dernière. Coucou le Choco Grenouille, tiens, t'as vu ta pièce?
Voilà, c'était comme ça que je l'avais mise. La pièce de grenouille. Voilà. Il y a ta pièce qui est présente. Et la dernière de cette série de 3. C'est une pièce toujours pas colorisée. Alors je sais pas combien il y en a de colorisés sur l'ensemble, mais j'ai l'impression qu'on a quand même pas eu de bol. C'est pas un manque de bol, mais on a eu quand même que des pièces non colorisées. Et je vais vérifier déjà si ça nous donne un gagnant. Eh bien, on va avoir un petit tirage au sort qui va pour se faire. Puisque on va pas avoir un seul gagnant, mais hop là. Vous la voyez. Non, pas des lutins. Vous la voyez pas bien? C'est bien les sombrales. Il y a une maman sombrale et son petit bébé sombral. Voilà. J'essaie de rester le plus fixe possible. Ah non, j'ai dit le petit bébé sombral, mais non, c'est un deuxième sombral qui est juste plus loin dans le fond. J'avais pas bien observé. Peut-être un peu moins Enfin, elle est jolie, hein. Je dis pas qu'elle est moche, je la trouve très jolie, mais elle a peut-être un peu moins d'intérêt dans la dynamique que ça renvoie. Que je trouve par rapport à celle qu'on a pu ouvrir jusqu'à maintenant. En tout cas, on avait donc trois personnes qui avaient parlé du sombral. On avait Silkia, en effet, qui en avait parlé, mais c'est son premier point. Et derrière, on en a deux autres. On a Kevin et on a Plume. Et les deux avaient également mis Aragog. Comme quoi, ils sont venus chez moi pour tricher. C'est pas possible autrement. 2 sur les 3 pour Kevin et pour Plume. C'est donc un tirage au sort entre les deux. Et ça va être très simple. Le premier à me dire sur le chat s'il choisit pile ou face va avoir pile ou face. Voilà, donc Kevin ou Plume, je vous laisse me dire si vous voulez pile ou face. Eh ben Plume veut face. Très bien. Donc ça va être un tirage à pile ou face par cette pièce. Une pièce de 2 € qui représente le Niedersachsen en 2014. Je sais que ça a beaucoup d'influence sur le fait de pile ou face. Et c'est pile. C'est pile, donc c'est Kevin. Puisque Plume avait choisi face en premier. Donc c'est Kevin qui remporte notre premier gain. Félicitations Kevin, donc il faut que tu nous envoies un message, un chuchotement sur Twitch avec toutes tes informations, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail pour qu'on puisse gérer l'envoi et t'envoyer ce cadeau au plus vite. Donc voilà, alors c'est les vacances, faudra peut-être pas avoir, tu n'auras, je ne sais pas, peut-être que ce sera dans la semaine. Sinon, ce sera peut-être à notre retour de vacances. Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes si tu ne l'as pas en août. De toute façon, on te tient au courant dès qu'on l'a expédié. Mais voilà, n'oublie pas de nous prévenir. Et moi, c'est bien noté. Premier gagnant pour toi. Et félicitations, bien sûr. Félicitations au Plume aussi, qui pour une fois avait les bons trucs, mais n'a pas eu le tirage en sa faveur. Pourquoi je vais cacher ça. On va continuer d'ouvrir tranquillement les pièces avant de faire le deuxième jeu. Faut pas que je perde. Voilà. On va continuer à ouvrir quelques petites pièces avant de faire
un deuxième jeu pour vous faire gagner encore des cadeaux. Oula, elle est tombée toute seule du paquet. Alors là maintenant c'est pour dégoûter les gens qui avaient mis d'autres réponses en se disant ah mais si ça avait été la quatrième. Voilà. On a la pièce d'Edwige qui apporte le Nimbus. Un visuel qu'on retrouve d'ailleurs sur une autre pièce, mais je vais vous montrer ça juste après. Voilà, voilà. Elle est jolie. Et donc ça je vous ai pas dit, mais en dessous de chaque médaille c'est gravé le nom de ce qui est représenté dessus. Hein. Là c'est gravé Edwige, par exemple. C'est pas gravé Edwige apporte un balai. Alors, je continue. Je vais en garder un petit peu pour après. Ah, on a enfin une colorisée qui apparaît. Une colorisée, alors, moi je la trouve très stylée. On voit directement la coloration. Voilà, donc les détraqueurs devant Poudlard. Donc on a Poudlard en argent et des trackers qui sont franchement très très beaux dans ce noir. Et bien, Silka, ce sera le jeu la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, ce sera la première personne à avoir les 3 pièces complétées. Comme ça fera un peu un côté bingo. On fera ça la prochaine fois, je le note. Elle est vraiment sympa, la détraqueur. Et là, la couleur aborde vraiment beaucoup. Ouais, les 3 étaient à la suite. Comme quoi, tu savais dans quel ordre j'avais mis les paquets, mais tu savais juste pas par où j'avais commencé. C'est terrible. Ah, on a le Choixpeau. Donc le Choixpeau de nouveau en argent pur. Donc il est légèrement en relief avec derrière le blason qui est lui complètement en gravure. Blason qui est très très fin, hein, parce que même derrière les animaux, vous avez le quadrillage. Donc c'est un quadrillage complet derrière Poufsouffle, c'est des bandes derrière Serdaigle, c'est des petits points derrière Serpentard et c'est des bandes diagonales derrière Gryffondor. Vous avez vraiment ce quadrillage qui est effectué derrière les animaux, mais c'est du micro-millimètre quoi. Parce que le Choixpeau déjà est légèrement en relief, lui ça se voit. Lui on a un petit écart, mais ça ne se touche même pas au niveau du blason. On a vraiment l'impression juste que c'est un peu râpeux à la limite. Mais c'est difficile de sentir qu'il y a du relief. C'est vraiment gravé de manière très 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 fine. Le Choixpeau magique. Il rejoint sa petite place. Il nous en reste combien? 6. Allez, j'en ouvre encore une. Voilà. Buck. Ouais, c'est vraiment incroyable la précision qu'il y a dans les médailles, qu'il y a dans toutes les pièces de la collection d'ailleurs. J'avais été agréablement surpris déjà lors de la premier live Twitch qu'on avait fait à ce sujet-là, avec la découverte de la première série. Mais c'est toujours le cas, hein. Le travail de la Monnaie de Paris est impressionnant. Là, il y a un travail dans les nuages derrière qui est vraiment très très léger. Hein. Il y a juste quelques petites volutes qui sont un peu plus gravées et ça rend un relief à la pièce, ça rend un côté vraiment vivant à Buck que tu imagines voler à travers les nuages. Voilà, il nous en reste 5. Ah, tu l'as pas bien vu, Puppy. Tu veux que je la remonte? Regarde.
Ah. Donc on a Buck, la carte du maraudeur, le basilic, le choix-peau, les sombras, le lit des montres, le soulconnière, Aragog, Edwige et les détraqueurs. Il nous en reste 5 encore à ouvrir. Et ouais. Et on va passer à un deuxième petit jeu. Ah, j'avais calculé qu'il serait 20h30. Ah merde, on est un peu en avance. Ben on va quand même jouer, hein, après tout. Deuxième petit jeu pour gagner à nouveau une pièce de 10 € en argent. C'est toujours celle qui est affichée à côté de ma tête. Donc qui vaut 10 € si vous l'utilisez pour acheter dans un magasin. Mais ça m'étonnerait que des gens veulent dépenser ces 10 €. Elle vaut surtout 89 € à l'achat. Elle est splendide, elle est travaillée, elle arrive dans un petit coffret magnifique que je vous ai présenté tout à l'heure. Et elle est toujours accompagnée de sa médaille Choco Grenouille, souvenir d'une valeur de 5 €. Du coup, voilà, on va faire gagner une deuxième personne. Et pour ce faire, je vais vous demander sur les 5 prochains tirages de pile ou face, combien je vais faire de pile et combien je vais faire de face. Voilà, donc même principe. Je mettrai un petit top sur le chat. À partir du top, vous devrez me dire il y aura 3 piles de face, ou une pile 4 faces, ou 5 faces, 0 pile. Je m'en fous de l'ordre, simplement le nombre qu'il y en aura au total. Et donc la personne qui, ou les personnes qui ont... si vous me dites une tranche, franchement, je pense que vous avez très peu de chances de perdre. Donc n'hésitez pas à tenter la tranche. Comment je fais mes lancers? Pour vous montrer, je les lance dans ma main et je retourne de l'autre côté. Voilà, donc si ça tombe sur la tranche, c'est exceptionnel. Bref. Donc là, ce serait face. Pile, donc 2 €. Face, le château de Niederchartschen. Toujours la même pièce. Je vais lancer 5 fois cette pièce-là, pas des pièces différentes, donc ça n'aura pas d'influence sur le poids. Et donc, pareil, hein, je prends ceux qui sont le plus proches. Normalement, ça devrait le faire. Et tirage au sort en cas d'égalité. Je m'apprête à tout noter. Et c'est parti pour le top. 3, 2, 1. Vous avez donc jusqu'au flop pour participer. Et je remercie évidemment au passage encore énormément la monnaie de Paris pour tout ce qui nous permet de vous faire gagner et de vous faire profiter ce soir. 3 piles de face. L'arrière-ancien, 2 piles, 3 faces. Attention, ça change déjà. Poppy, 3 faces, 2 piles. Donc pareil que l'arrière-ancien. C'est le cas, 4 piles, une face. Intéressant. Tente les probabilités. Kevin, 4 faces, une pile. Pareil. Plume, carrément 5 piles. Et Chocorenou, 3 piles, 2 faces. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participants à l'heure actuelle. Il vous reste une petite minute si vous voulez encore participer. De toute façon, il risque d'avoir pas mal de suspense. Hein. On va voir ce que ça donne. Attention, le flop va arriver bientôt. Il vous reste exactement 10 secondes.
Et flop. Ouh, Hunter 55 Games qui est arrivé pile dans la compétition pour participer. 3 phases de pile. On a pas mal de 3 phases de pile. Hein. On a 3, Poppy, Lightmancien et Hunter du coup, qui jouent sur les 3 faces. Sinon, il y a 4 faces aussi pour Kevin, mais sinon, la plupart disent qu'il y aura plus de piles que de faces. C'était chaud pour Hunter 55 Games, mais écoute, il est passé. Et donc tu ne sais même pas pourquoi tu joues. Donc pour te le dire, tu joues pour une pièce en argent, monnaie de Paris, comme elle est affichée juste ici à côté de ma tête, avec Dumbledore et Fume Sec, d'une valeur marchande de 10 €, mais d'une valeur à l'achat de 89 €, qui vient dans son petit coffret collector, accompagné également d'une pièce surprise médaille Choco Grenouille. Face, pile, pile. Ok, mais Poppy, on va voir si c'est ça. En tout cas, je commence avec le premier lancier de pièces. Elle est là. Et je sais même pas ce que c'est moi. Une face. Je relance. Une pile. Donc déjà, Plume, ça va être compliqué. Une face. On est à 2 faces, une pile. Pour l'instant, ça élimine... si, ça élimine Silka aussi, avec ses 4 piles. Encore une face. 3 faces, une pile. Donc, 3 faces, une pile. On a encore en lice. Donc, Silka, c'est mort. Plume, c'est mort. Tous ceux qui avaient dit 3 piles, ça va être mort aussi. Donc, on a encore en lice l'arithmancien, Hunter et Poppy qui avaient dit 2 piles, 3 faces. Et on a Kevin qui avait dit 4 faces, une pile. Est-ce que la dernière va être pile ou face? C'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. C'est face, je crois. C'est face! Mais c'est pas possible. Le seul gagnant qui a donc 4 faces, une pile, c'est à nouveau Kevin. C'est impressionnant. Il repart avec toutes les pièces. Ouais, clairement, c'est ça. On a un Nifleur qui est dans, qui est dans la zone. Kevin, de nouveau, donc deuxième gagnant. Bah écoute, félicitations à toi. Donc tu vas recevoir une deuxième pièce de 10 € en argent offerte par la monnaie de Paris. Qu'on t'enverra en même temps que la première. Ça tombe bien, ça nous fera un colis de moins pour la gazette. Mais en plus, là, il n'y a même pas de doute, il n'y a même pas de tirage au sort après. Hein. C'était le seul à avoir dit 4 faces, une pile. Donc, très bien joué. À toi, félicitations. Et on va pouvoir continuer cette présentation tranquillou. Qu'est-ce que je devais présenter encore? Oui. On va vous présenter du coup les autres pièces de la gamme, puisque là je vous ai parlé donc, de la pièce de 10 € en argent, je vous ai parlé des médailles mystères, il nous en reste encore 5 à ouvrir, on va faire ça juste après. Je vous ai parlé de la médaille Choco Grenouille Souvenir, et il y a d'autres choses dans cette gamme. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans les mêmes pièces que la pièce en argent qu'on vous fait gagner ce soir, il y a également des pièces en or
que malheureusement je ne vous fais pas gagner puisque je ne les ai pas en vrai. Je les ai pas reçues, donc je les ai que en format virtuel. Elles sont ici, ça, ça et ça. Voilà, donc il y a 2 pièces en or qui sont éditées par la Monnaie de Paris en ce moment également. Il y a la pièce de 5 euros en or, donc qui a une valeur moins chère, valeur marchande moins chère que la pièce en argent, mais qui est vendue au même prix, hein, 89 euros, qui est édité à, j'ai noté ça où, ici, qui est édité à 2500 exemplaires, donc quand même quasiment 10 fois moins que la pièce en argent. Elle fait que 11 mm, donc elle est beaucoup plus petite, hein, elle est 3 fois moins large que la pièce en argent. Donc d'un côté, elle a le blason des 4 maisons en or avec 5 euros, donc celui-ci n'est pas colorisé. Et de l'autre côté, donc c'est la pièce vif d'or avec les blasons des 4 maisons qui sont autour du vif d'or. Donc ça, c'est la version 5 euros. Et puis il y a la pièce d'or beaucoup plus importante, hein, qui a une valeur marchande de 50 euros, qui est vendue à 725 euros pour l'acquérir. Elle n'est éditée qu'à 500 exemplaires, elle fait 22 mm de large, donc elle est un peu plus grande, enfin elle est 2 fois plus grande que la pièce de 5 euros, mais elle est toujours plus petite que la pièce en argent. Donc ça c'est de l'or, hein, complètement. Et donc elle représente Edwige qui apporte le Nimbus 2000 dans la grande salle. Donc ça c'est un peu la même pose que Edwige qu'on a pu voir sur les médailles mystères. Mais... Pardon. C'est même... Ouais, quasiment la même chose. Sauf qu'elle est un peu plus centrée, donc on voit plus son aile gauche, mais sinon vraiment en comparant les images, on voit même plus ses 2 ailes. Mais sinon, c'est vraiment la même base de travail, hein, que la médaille mystère. Je peux vous remontrer. Elle est, elle est où, Edwige? Elle est là au-dessus. Voilà. Allez, fais la mise au point. Moi, je ne vois plus ce que je montre. Je ne sais plus où je suis. Mais ça ne veut pas faire la mise au point quand même. Ah bon, en tout cas, vous pouvez la comparer. Hein, c'est... Depuis derrière un petit peu, peut-être que vous la voyez mieux. C'est vraiment la même posture, avec le balai entre les pattes. C'est juste qu'elle est un peu plus petite, du coup, un peu plus centrée sur la pièce. Donc on voit plus son aile. Mais évidemment, il y a aussi tout le décor de grande salle qu'il n'y avait pas sur la médaille mystère, donc qui est très très fin. Hein, quand on voit l'arrière, la table des professeurs, les vitraux, etc., c'est vraiment un travail d'une finesse incroyable pour cette pièce en or qui donc euh, n'est éditée qu'à 500 exemplaires. Hein. Donc c'est une pièce difficile à avoir, une pièce vraiment de collection qui vaut 725 euros à l'achat. Et du coup, dans les autres pièces, il y en a 2 autres qui sont ça. Donc là, leurs pièces un petit peu particulières, hein, comme ils avaient fait la pièce Edwige, justement, la première fois. Donc là, c'est une pièce qui n'a pas une forme de pièce, qui n'est pas ronde, qui prend vraiment la forme de la chose qui est représentée. Et donc là, ils ont fait cette fois-ci des pièces choix-peau. Voilà, qui sont ces pièces-ci. Donc ce sont des pièces pareilles, hein, vous pouvez payer vraiment avec en magasin. Après, je le déconseille fortement. La pièce Choix-peau en argent, donc elle a une valeur marchande de 10 euros, elle est éditée à 5000 exemplaires et elle est vendue à 89 euros. Pareil que la pièce de 10 euros en argent ci-dessus. Voilà. Et la pièce Choix-peau en or, elle est éditée à 250 exemplaires. Elle vaut 200 euros en valeur marchande, mais donc elle est vendue 3000 euros pièce. C'est donc un vrai petit bijou de collection. Hein. Pour ça, il faut le vouloir quand même, hein, mettre 3000 euros dans une pièce Choix-peau en or. C'est pas pour le faire refondre, en tout cas, ça vaut pas le coup. Mais voilà. Elles sont magnifiques, hein, donc là elles sont vraiment en relief, elles ont vraiment la forme de ce Choix-peau, l'épaisseur un petit peu aussi, hein. Le travail dessus est très beau.
mais ça reste un gros investissement bien sûr. Oh, je m'y retrouve plus, je suis entouré de pièces, c'est terrible. J'essaie de lire un petit peu vos commentaires aussi, ils disparaissent sous les pièces. Bonne soirée, bon appétit du coup, Choco Grenouille qui s'en va. Voilà, donc ça c'est toute la gamme, la nouvelle gamme, c'est la médaille Choco Grenouille, les pièces de 10 euros en argent, les deux pièces en or de 5 et 50 euros, les deux pièces Choixpeau donc de 10 et 200 euros, et toute la collection de médailles mystères. Donc c'est une gamme qui est moins fournie que la première fois, puisqu'il n'y avait pas toutes les pièces de 10 euros hein, qui occupaient quand même une bonne partie de la gamme. Et il y avait quand même aussi à côté la pièce Edwige en or et en argent. Il y avait aussi à côté les pièces vives d'or, etc., qui étaient aussi des pièces en or d'une valeur de 50 euros, etc. Donc tout ça, il y avait déjà, même si ce n'était pas les mêmes designs. Mais donc, il y avait une gamme quand même plus grosse la première fois. Là, ils se sont vraiment centralisés plus sur les médailles mystères qui avaient bien fonctionné la première fois. Et ils ont fait des médailles mystères que je trouve de très très bonne qualité hein, pour cette deuxième série. Ploum en parlait, il avait donné son avis en disant qu'il préférait cette deuxième gamme. Je suis assez d'accord. Je trouve vraiment que cette deuxième gamme est très très jolie. Alors, 20h, on va attendre 20h45. Vous savez quoi? Faire un paiement en 30 fois pour un Choco en or. Alors, je sais pas du tout comment vous pouvez vous débrouiller au niveau des paiements pour faire des paiements à la monnaie de Paris. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais ouais, un paiement en 30 fois. Après, est-ce que tu as vraiment envie de payer en 30 fois une petite pièce en or? À voir. En attendant, si vous voulez voir les visuels en meilleure qualité que sur le live, bien sûr, il y a un article de la Gazette du Sorcier qui vous les présente tous, qui vous présente également l'arrière du Choixpeau, hein, que je ne vous ai pas montré, et donc toutes les médailles mystères en belle qualité d'image. Donc je vous remets le lien de l'article dans le chat si vous voulez aller les découvrir autrement que voir ce live. Ce live est évidemment un moyen de vous les présenter un peu plus dynamiquement et avec vos avis aussi hein, qui sont importants. Pas de mornier et noise. Ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi. C'est vrai que la première fois ils avaient fait un galion et qu'on n'a toujours pas vu les morniers et les noises. Mais si vous voulez des morniers et des noises, je passe du coq à l'âne, mais il y a Haribas qui a fait les pièces galion, mornier et noise en verre et qui sont vraiment très jolies. J'ai acheté leur collection des 3 petites pièces en verre. C'est ça, exactement. Tu achètes un petit sachet comme celui-ci. Je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Avec une pièce au hasard du coup à l'intérieur. Et donc pour toutes les avoir, tu dois avoir un petit peu de chance. Il y en a 15 au total à collectionner dans les sachets mystères. Et si tu as obtenu les 15, tu peux aller demander gratuitement la 16e qui est offerte. Et qui est celle-ci qui va apparaître en bas de l'écran, la pièce du tournoi des 3 sorciers. Donc ça, c'est la seule qui n'est pas en argent, c'est la seule qui est dorée. Et donc elle est offerte pour toutes les personnes qui ont complété la collection des 15 premières mini-médailles en allant à la Monnaie de Paris prouver votre album complet. Ah. Et donc voilà. Bon, mais 20h40, je vais pas attendre 45, on va faire directement le 3e mini-jeu de cette soirée pour gagner à nouveau. Je vais la ressortir, ça me fait plaisir quand même de la montrer. Pour gagner à nouveau cette petite boîte avec donc la pièce de 10 euros en argent à l'intérieur. Voilà, elle est ici. Donc la pièce de 10 euros en argent qui montre d'un côté le blason de Poulard colorisé avec les 4 couleurs derrière les animaux des maisons et de l'autre, donc vous l'avez en haut de votre écran, mais je vous le montre en vrai ce que ça donne ici, Dumbledore et Fumsec, voilà, gravé. Et donc cette petite merveille, une 3e gagnant va pouvoir partir avec, enfin un 2e parce que Kevin en a chopé 2. On va éviter, on va essayer que Kevin ne gagne pas celle-ci, hein. Donc je compte sur vous pour mieux participer que la dernière fois.
Donc, repartirons avec ce petit coffret et la médaille Choco Grenouille qui viendra avec aussi en petit cadeau bonus. La médaille Choco Grenouille qui ressemble à ceci. Donc elle qui est d'acheter 5 euros, qui n'a aucune valeur marchande. Donc de nouveau, un petit coffret comme ça à faire gagner. Et on va faire le troisième jeu. Il faut que je reprenne mes notes parce que je ne sais plus ce que c'est. Le troisième jeu, c'est ça. Alors je ne sais pas si ceux qui ont participé la première fois quand on a fait le premier live Monnaie de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des jeux qu'on avait fait. On en avait fait un, donc on s'est un petit peu inspiré cette fois-ci. Je vais faire disparaître la pièce là de 50 euros parce que sinon vous ne me voyez plus. Je vous lis en même temps du coup. Pour la 16e mini-médaille, est-ce que ce sera compliqué en Belgique? Honnêtement, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Peut-être que la réponse est dans le livret. Pour récupérer la 16e, faut aller voir sur Monnaie de Paris. Si ça se trouve en ligne, tu peux le faire aussi. Si tu envoies une photo, peut-être qu'il t'envoie la 16e médaille. Puisque de toute façon, comme la Monnaie de Paris n'a pas non plus une agence dans toutes les villes de France et qu'ils doivent quand même essayer de vendre ça, tu peux les acheter notamment à la poste. Donc peut-être que même en montrant à la poste française, si tu passes de l'autre côté de la frontière, ou je ne sais pas. En tout cas, il y avait moyen. Je pense qu'il y a moyen de récupérer la 16e, même en Belgique. Du coup, je continue à vous lire. La rythme ancien, ça aurait été sympa si toutes les médailles mystères concernaient le tome 4 et qu'à la fin on recevait le trophée. J'avoue que ça aurait été cool, mais je pense que ça aurait été compliqué au niveau de faire 15 mini-médailles uniquement sur le tome 4. Je pense qu'il y aurait vite eu des redites avec. En plus, bon, ça c'est toujours une question de. Une question de point de vue, moi je ne serais pas spécialement d'accord avec ça, mais il y a beaucoup de. Pour vendre à des. En tout cas, la plupart du public cible, il faut quand même souvent retrouver des choses qui parlent à tout le monde. Donc, t'as régulièrement quand même des pièces avec Edwige, avec le trio, avec voilà, des animaux qui parlent un peu plus à tout le monde. Donc, si tout avait été basé sur le tome 4, ça aurait été compliqué de ne pas faire de redites, de ne pas avoir de pièces à Harry dans chaque album et tout, ça aurait peut-être été dérangeant. Et puis, rien que pour la médaille finale, du coup la 16e, pour le tome 4, ok, t'as le trophée du tournoi qui est assez évident. Après, est-ce que dans le tome 5, ouais, t'aurais une médaille Phoenix à la fin? Dans le tome 6, t'aurais une médaille mort de Dumbledore ou Rogue à la fin? Je sais pas si ça aurait été. T'aurais pu trouver une médaille aussi intéressante pour tous, en tout cas avec autant de sens que celle du trophée. Il fallait trouver combien d'argent j'avais dans mon porte-monnaie. Très bien. Eh bien, on va être à peu près sur la même idée. J'ai ici, je vais pas la faire bouger, une tirelire. Une tirelire Petit Prince, parce que je n'ai pas la tirelire Edwige que Noémie avait ramenée la dernière fois. Malheureusement, moi je n'ai pas de tirelire Harry Potter avec moi, du moins j'en ai une, j'aurais pu la prendre. Bon, en tout cas, ce sera avec cette petite tirelire Petit Prince. Voilà. Je vous dis déjà une information, cette tirelire pèse 224 grammes quand elle est vide. Je l'ai remplie de pièces. J'en ai mis une petite série. Et je vais la peser en direct devant vous. Elle pèse à l'heure actuelle 394 grammes. Je peux même vous le montrer si j'arrive à le filmer. 394 grammes. Donc il y a eu, pour vous dire, 170 grammes de plus à l'intérieur. Et ça va pas être un problème de maths. Je vais simplement vous demander combien de pièces j'ai mis à l'intérieur pour arriver à ces 170 grammes. Ça peut être des... Ouais, c'est un peu fait exprès. Je t'avoue que j'ai galéré pour réussir à faire le 394. Mais j'ai réussi. Donc ça peut être des pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes et de 1 et 2 euros.
il peut y avoir de tout. Je ne sais pas si j'ai mis tout, mais il peut y avoir de tout. Et donc, combien de pièces au total? Je m'en fous si c'est des 1 centime ou des 2 euros. Évidemment, ça change le poids. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien vous estimez qu'il y a de pièces à l'intérieur. Pareil que d'habitude, j'ouvre un petit top. Vous mettez le nombre de pièces que vous pensez qu'il y a à l'intérieur. C'est toutes des pièces standards. Toutes des pièces d'euros, françaises, italiennes. Elle pèse vide donc 224 grammes et elle pèse pleine 394 et 170 grammes de pièces. Donc voilà, vous me dites simplement le nombre de pièces que j'ai mis entre 1 et 522. Si vous pensez vraiment que 522 pièces ne pèsent pas plus que 170 grammes, il faut peut-être retourner à l'école. Mais voilà. Et la personne qui aura donné exactement le nombre de pièces le plus près remportera le cadeau. Le cadeau. Si quelqu'un donne le nombre exact, félicitations à lui. Si plusieurs personnes sont à équidistance du nombre exact, on fera un tirage au sort comme la dernière fois. Tout ça ne change pas. Et il faudra toujours contacter la Gazette en chuchotement sur Twitch pour qu'on puisse récupérer vos coordonnées ou sur Discord si vous êtes sur le Discord externe du kiosque des sorciers. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Merci Kevin en tout cas de ne pas participer et de souhaiter bonne chance aux autres participants. Et on est parti. Je vous envoie le top maintenant. Voilà, vous avez donc quelques minutes. Et c'est bien finalement, on est 20h45, donc on est retourné dans mon timing, tout va bien. Vous avez 2 minutes jusqu'à 20h50 exactement pour me dire donc combien de pièces à votre avis il y a dans cette tirelire et puis on va l'ouvrir ensemble, on va compter ça ensemble. L'arithmancien se lance avec 31 pièces. J'ai pas du tout pris note. On a du 32 par Plume. L'arith 31. Silkia 22. Plume 32. Hunter 26. Use 20. On dirait qu'il y a des gens qui attendent peut-être de participer, de voir où ils peuvent se placer. Poppy 25. Donc pour l'instant, on va entre 20 et 32. C'est Plume avec 32 qui est la plus haute. Use avec 20 qui est la plus basse. Donc si c'est moins de 20, c'est Use qui empoche. Si c'est plus que 32, si on est proche des 522 comme je le disais, ce sera Plume qui remportera le cadeau. Est-ce que quelqu'un va encore se glisser? Un participant mystère qui va venir. Pour l'instant, personne. Il reste quelques secondes. Ah là là. Mais oui, mais Poppy, mais en même temps, tu peux pas savoir pour les maths 1 gramme de plus. Il est 20h50, je tape flop. Et on est bon. J'ai même laissé 30 secondes de plus. Tu vois, il y avait tout le temps. Kevin aurait dit 37. Très bien. Eh bien, on va donc ouvrir ça ensemble. Déjà, il y en a plus qu'une. Et vous ne voyez absolument rien. Mais
Je vais les sortir une par une. Du coup, une pièce de 2 euros. Je ne sais pas moi-même exactement le nombre. Donc, je vais le compter en même temps que vous. Je reprends mon petit bic. On a une pièce de 2 euros qui est sortie. Une deuxième pièce de 2 euros. Une pièce de 1 euro. Et donc à 3. Une pièce de 10 centimes. On est à 4. Une pièce de 20 centimes. On est à 5. Bon. Il y a du temps encore. Hein. Une autre pièce de 2 euros. Une pièce de 5 centimes. J'ai fait tomber une pièce. Ah, elle est perdue. Mais elle était bien dedans. Une pièce de 2 centimes. Une pièce de 1 centime. Et une pièce de 20 centimes. Ça en fait 5 de plus. Donc on est bien à 10. Alors, on en a à nouveau un lot de 5, une pièce de 1, une pièce de 5, une pièce de 20, une pièce de 2 euros et une pièce de 5 centimes de nouveau. On est donc bien à 15. Je peux vous dire qu'il en reste encore pas mal. Pas mal, combien? Je ne sais pas. Encore un lot de 5 pièces. On a une pièce de 2, une pièce de 5, une pièce de 5, une pièce de 20 et une pièce de 50. Donc on est à 20 pièces. Encore un petit lot de 5 pour atteindre les 25 de Poppy. On a une pièce de 2, une pièce de 10 centimes, une autre pièce de 10 centimes, une pièce de 20 centimes, une pièce de 2 euros et une autre pièce de 20 centimes. On est donc à 25. Comme vous pouvez le voir, il en reste encore quelques-unes. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire les toutes petites. Il reste une pièce de 1, une pièce de 2, une autre pièce de 1, une troisième pièce de 1 et une pièce de 10. Ça fait 5 de plus. On est donc au 30. On est à 30 et il en reste une pièce de 20, une autre pièce de 20, une troisième pièce de 20 et une pièce de 10. Donc il en reste 4. Je peux vous montrer. Elle est vide. Il y avait donc 34 pièces à l'intérieur. Je les remets toutes dedans. 34 pièces, donc grâce à ce petit vol de plume qui vient se glisser juste au-dessus de l'arithmancien, il récupère bien le cadeau. Félicitations Plume. Et je referme tout ça. On en a fini avec la tirelire aujourd'hui. Donc très bien joué Plume. Troisième gagnant, je le note. Donc comme d'hab, hein, tu nous contactes. De toute façon, maintenant on a tes coordonnées. Tu gagnes à chaque fois. Mais tu nous contacteras pour nous les rappeler. Et on t'enverra ça. Voilà, je mets la petite tirelire de côté. Ça, c'est bon pour les 3 premiers gagnants. Et du coup, on va terminer quand même à ouvrir nos 5 dernières pochettes de médailles mystères. Il est 21h. On a encore une petite demi-heure. Il nous reste un cadeau à vous faire gagner aujourd'hui. Donc là, je vous rappelle qu'on vous a fait gagner donc 3 pièces de 10 euros en argent avec chaque fois une médaille Choco Grenouille qui l'accompagnait. Donc 2 pour Kevin et 1 pour Plume.
Il nous reste un gros cadeau à vous faire gagner, donc ne partez pas, hein, restez bien jusqu'au bout de ce live. Mais pour l'instant, on va simplement ouvrir encore les dernières mini médailles mystères. Et on a celle-ci pour commencer, oula, qui va être très dur à voir puisque avec le bleu c'est clairement mon fond vert. Je vais désactiver le fond vert le temps de la voir. Hop là, plus de fond vert. Je ne suis plus Gringotts, surprise. Et donc vous allez pouvoir plus la voir. Le petit lutin de Cornouailles, donc en bleu, les ailes blanches et les yeux noirs. Il veut quand même pas bien faire la mise au point dessus. Hein. Ah voilà, on voit parfaitement bien. Il manque un petit peu de relief, je trouve, sur le lutin en lui-même. Bon, il reste très très joli, hein. Mais je trouve que les traits sont peut-être un peu moins dessinés que sur les autres créatures. Ah, dommage. Arrête-moi ça. En plus, j'ai même pas fait exprès de faire que ça corresponde à la médiane. Hein. Mais ça aurait été beau. Moyenne poids d'une pièce, 25, 31. Ah ouais, donc tout m'avait calculé aussi. Ah, donc c'est fou, ça correspondait à la médiane. Moi j'ai fait ça totalement au pif, en rajoutant les pièces, petit à petit sur celle que je trouvais. Et puis quand je suis arrivé à 380, 385, j'ai commencé à mettre des toutes petites pièces pour essayer d'arriver à 394 piles. Alors, on va avoir un Nagini qui est très belle avec l'épée de Gryffondor devant. Avec toutes des petites écailles tout le long. On peut retrouver vraiment les lignes à l'intérieur. On peut compter ses dents si on veut s'amuser à compter ses dents. Sa belle langue fourchue. Et donc l'épée Gryffondor qui gravait Godric Gryffondor hein, sur la lame. Magnifique. Voilà, il nous reste 3 paquets à ouvrir. Ah, dommage, Yus. Mauvais calcul. Ah ouais. La médaille Magicobus. Évidemment, là, il fallait mettre du violet. Hein. Il y a un effet un peu de vitesse qui est fait sur les bâtiments derrière. Enfin, sur la route en dessous surtout. Donc ouais, on voit des fenêtres, on voit des immeubles. On voit un lampadaire qui est éclairé derrière. Il y a quand même plein de petits détails de nouveau. C'est dommage, on voit pas la tête réduite dans la vitrine du Magicobus. Donc là, il y a de nouveau 3 couleurs qui sont utilisées. Il y a le noir pour les roues, il y a le mauve évidemment pour le Magicobus, et les fenêtres qui sont légèrement teintées en bleu clair également. Même si ça se voit pas spécialement sur le live, il y a une légère coloration bleu clair sur les vitres du Magicobus pour les différencier de l'argent de derrière. Et ça, en vrai, ça rend très bien. Là. Il nous reste donc le gobelin au fume sec. A votre avis, est-ce que je vais finir par la pièce qui est emblématique de la collection, ou est-ce que je vais finir par le gobelin? Je vous laisse me dire en commentaire votre avis pendant que je l'ouvre. Fume sec ou le gobelin? Gobelin en dernier, Gobelin puis fume sec. Les avis sont partagés. Et ben,
ce sera bien le gobelin en dernier. Non, du coup, Hunter, c'est 4 max, 4 couleurs max. Quand on a visité leur atelier, donc ça, je le rappelle à tout le monde. D'ailleurs, je vais remettre le lien une deuxième fois de la vidéo. On a visité les ateliers de la Monnaie de Paris, donc on a pu faire discuter avec les membres. Et tout, c'était hyper intéressant. Si vous voulez revoir notre compte rendu, notre vidéo, notre reportage sur place, où on a pu interviewer tout le monde, du coup, c'était, voilà, il est sur YouTube, je vous mets le lien dans la description. Et donc, comme ça, vous pouvez voir toutes les méthodes de travail. Et donc, ils peuvent bien mettre jusqu'à 4 couleurs par pièce maximum. Voilà, la pièce fume sec. Qui est splendide. Les couleurs sont magnifiques. Donc, on a du brun pour le bec et les pattes. On a évidemment du rouge et du jaune. Donc, il y a 3 couleurs qui sont exploitées dessus. Autour, on a des filaments de fumée, un petit peu de brasier. Je sais pas si vous les voyez bien à la caméra, mais allez, on va faire mise au point, c'était pas mal tout à l'heure. Tout autour un peu ces effets de volutes de flammes. Voilà, elle est splendide. Hein. Pas grand chose à en dire, enfin pas grand chose à en dire, à en redire en tout cas. C'est... Est-ce que c'est ma préférée? J'aime beaucoup aussi la carte du maraudeur, mine de rien. Il y avait le tracker, le basilic qui était joli. Mais je pense que fume sec c'est quand même ma préférée. Et on finit du coup par le gobelin. Après tout, on était en train de piller Gringotts. Le voici, le voilà. Notre gobelin à Gringotts. Avec sa pile d'or. Son logo de la banque de Gringotts derrière. Elle est belle aussi, hein. Merci Kevin pour l'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Et donc voilà. L'album est complété. Enfin presque, il manque toujours donc la pièce du tournoi des 3 sorciers qui ne peut être obtenue que si on va sur place dans une des boutiques commerçantes, dans une boutique qui vend les pièces de la Monnaie de Paris. Donc soit à la Monnaie de Paris, directement à Paris. C'est vraiment très cool à aller faire une fois, à voir les bâtiments. N'hésitez pas, il y a un musée également pour découvrir un peu leur travail. Soit à la Poste également. Donc voilà, vous avez toute la collection de mini médailles dans cet album. Et c'est justement ça que je vous propose de remporter maintenant. Ah, il est 21h. Coucou Yoda qui nous rejoint. T'arrives au bon moment. Il est 21h, 21h05 d'ailleurs, et vous allez pouvoir remporter un album avec l'entièreté de la collection des mini-médailles, sauf la pièce Tournoi des 3 sorciers qu'il faudra quand même que vous alliez chercher vous-même, parce qu'on ne va pas faire le travail à votre place. Alors, pas celui-ci, et non, parce que celui-ci, on le fera gagner peut-être à quelqu'un d'autre ou à un membre de la Gazette, je ne sais pas. En tout cas, pas cet exemplaire-ci, puisque vous allez avoir le plaisir de vous-même ouvrir tous vos sachets. Donc, il est là derrière moi. Hop là. Il est encore emballé sous blister. On a encore tous les sachets surprises. Mais vous aurez donc une pièce de chaque. Donc pareil, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Vous êtes sûr d'avoir la collection complète de mini médailles, les 15 mini sachets à ouvrir avec votre album pour le compléter directement. Et puis aller chercher votre dernière pièce. Pas de probabilité, pas de chance de ne pas tomber sur vos pièces. Voilà, ce sera vraiment une collection complète de la nouvelle gamme de mini médailles que la Monnaie de Paris nous propose de vous faire gagner. C'est vraiment super cool de leur part. On les remercie encore grandement pour ce partenariat. Et de pouvoir vous gâter comme ça, de pouvoir aussi vous présenter leurs produits qui sont, je trouve, vraiment d'une excellente qualité. Donc je suis même pas gêné de vous les présenter comme ça parce que c'est vraiment cool. D'ailleurs, je vais retourner à Gringotts pour ce dernier concours. Voilà.
On est de retour à Gringotts. Donc voilà, on est très heureux de vous faire gagner ça. Je crois que je vous ai donné toutes les informations, sinon jusqu'ici. Et donc on va faire avec un dernier petit jeu. Il va de nouveau être question de comptage. Non, ça va pas être une question aussi bateau. On va rester dans les maths un petit peu. Je suis désolé pour ceux qui détestent ça. Je vais faire apparaître sur votre écran une photo avec des piles de sous. Les piles de sous sont à l'heure actuelle devant moi. Je peux vous les montrer. Je vais pas montrer la solution si les gens arrivent à lire à l'envers. Elles sont là. Voilà. Je n'y ai pas touché depuis que j'ai pris une photo tout à l'heure. Ainsi, je les ai déplacées sur l'arrière de mon bureau. Parce que sinon ça me gênait. Mais sinon je n'y ai pas touché, c'est toujours les mêmes piles de sous. Donc j'ai pris une photo. Je vais vous la poster et vous allez devoir me dire combien d'argent il y a sur cette pile de pièces. Il y a donc des pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes et des pièces de 2 euros. Il n'y a pas de pièces de 1 euro, c'est cadeau. Déjà vous savez qu'il n'y a pas de pièces de 1 euro sur la photo. Et donc voilà, je vais vous faire apparaître ça. Et la personne qui trouve la somme la plus proche de ce contenu dessous repartira avec l'album collector complet, l'album des pièces, des mini-médailles souvenirs complet avec ses 15 mini-médailles en pochette à récupérer. J'espère que vous êtes chaud. Hop là. Ça apparaît. Donc je tape top dans le chat. À partir de maintenant, vous pouvez me donner vos réponses. Et l'image va évidemment disparaître dans pas très longtemps. Hein. Ne tardez pas, ne commencez pas à essayer de compter chaque pièce, ça va être très compliqué. De toute façon, elles se cachent un petit peu mutuellement. Une réponse par personne, bien sûr. Une seule participation par personne. Je laisse l'image afficher encore 20 secondes. Et puis je laisserai un petit peu de temps. Encore 10 secondes. Et l'image disparaît maintenant. Voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps pour me donner une réponse, hein, bien sûr, donc vous en faites pas. Et donc ouais, il va falloir me donner la valeur monétaire de ces pièces. On a ça tourne entre 13 euros. Donc évidemment la valeur la plus proche remportera le cadeau. Ça tourne entre 13,43 € pour le moment et 15,10 € par Yoda. Je vais reprendre ma petite fiche pour noter tout ça. Donc on a Light Mancien à 14,84. On a Poppy à 15. On a Kevin à 13,43. Est-ce que Kevin va de nouveau gagner ce soir? On a Plume à 13,66. Pareil, ça pourrait être un deuxième double gagnant. Yoda qui nous dit 15,10. Silky à 12. Hunter 11,85 € et Yous 13,12. Très bien, très bien. Je laisse encore, il est 21h10 et 32 secondes, je laisse jusqu'à 21h11, il vous reste donc 30 secondes pour participer. Après, ce sera trop tard. 30 secondes jusqu'au moment où j'écris flop dans les commentaires. « 3, 2, 1. Flop!
Ah, une seconde trop tard. Bon, ça compte quand même. Eh ben, parfait. Eh ben, il ne reste plus qu'à compter. Alors. Il ne veut pas rester en place. Voilà, je vous donne la gerbe et puis je compte. Donc, nous avions 3 pièces de 2 euros. D'ailleurs, il y en a une qui est un hommage de Simone Veil. 2 qui sont en hommage de Simone Veil. Et une... Parce que c'est hyper important, quoi, ça, les pièces de 2 euros, ça sert à les collectionner. Et une pour le 25e anniversaire du ruban rose. Voilà, qui date donc de 2007. Celle de Simone Veil, c'était 2017. Voilà, donc il y avait 3 pièces de 2 euros. On est donc déjà à 6 euros. Il n'y avait pas de pièces de 1 euro, hein, comme je vous ai dit. 3 pièces de 50 centimes, donc on est à 7,50 euros. On passe aux pièces de 20 centimes, donc là il y avait une belle petite pile. 1, 2, 3, 4, 5, donc 8,50 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 9,50 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 10,50 euros. Encore une pièce de 20 centimes que je vais compléter avec 3 pièces de 10 pour faire 50 centimes et passer à 11 euros. On passe à la pile des 10 centimes qui est assez importante aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bien à 12 euros. 12 euros plus 60 centimes juste ici. 6 pièces de 10. 12 euros 60. On passe aux pièces de 5 centimes. 12 euros 70. 12 euros 80. 12 euros 90. On est aux pièces de 2 centimes. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 13 euros. 1, 2, 3, 4, 5. 13 euros et 10 centimes. 13 euros et 12 centimes. 13 euros 13. 13 euros 14. 13 euros 15. 13 euros 16. 13 euros 17. 13 euros 18. Et 13 euros 19 centimes. C'est 13,19. C'est Yous. Yous qui est le plus près, à 7 centimes près. Très très bien joué. Je reviens à la caméra. Et bonjour. Je suis de retour. Super bien joué, Yous. 7 centimes près, c'était quand même une très belle vue, un très bon comptage. Donc félicitations à toi. Tu remportes donc l'album complet avec les 15 mini-médailles. Pour le recevoir, il va falloir donc nous contacter, soit par chuchotement, soit sur Discord si tu es sur notre Discord externe. En tout cas, tu viens nous contacter, tu nous donnes tes coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail pour qu'on puisse t'envoyer tout ça par colis. Ça arrivera. Alors voilà, je le dis pour tous les gagnants, hein, comme je le rappelle, c'est les vacances. Moi, je pars en vacances dans quelques jours, donc j'espère avoir le temps de les poster avant mon départ en vacances. Sinon, ça arrivera au courant août. Ne vous en faites pas si vous n'avez rien reçu juillet. De toute façon, on vous tient au courant dès qu'on les a postés. On vous envoie un message par mail pour vous dire votre colis a été posté. Et donc, vous devriez la recevoir soit là bientôt dans les semaines à venir, soit courant août si on vous les envoie courant août. Mais tout est chez nous et donc vous allez bien tout recevoir. Ne vous en faites pas, vos cadeaux arriveront. Et ben voilà. Merci énormément à vous tous d'avoir suivi donc ce dernier live de la saison. Ça y est, la saison s'achève. Moi je pars en vacances, donc ça va être le break estival. On se retrouve peut-être
durant l'été pour des lives un peu plus aléatoires. Hein. Suivez bien les réseaux sociaux de la Gazette si vous ne voulez pas les louper, que ce soit sur Discord, sur Twitch, hein, vous pouvez suivre la page évidemment pour être notifié chaque fois qu'on est en live, ou sur Facebook, Twitter, Instagram. On vous en fait tout le temps, on vous en fait part tout le temps chaque fois qu'on va faire un live. Comment on fait pour envoyer un chuchotement? J'ai pas Discord, alors c'est sur Twitch. Quand tu es sur le live de la Gazette, attends, je vais me mettre, je vais voir moi-même comme ça, je suis sûr de ne pas te dire de bêtises. Voir le live. Quand tu es sur le live de la Gazette, tu viens nous voir, la chaîne, hop. Tu peux cliquer, pas claquer, hop là, sur le petit nom Gazette du Sorcier dans le chat. Et normalement, tu peux nous envoyer. Je sais pas si je peux m'en envoyer un moi-même. Non, moi je peux modifier mon profil. Mais normalement, si je clique sur Hunter par exemple, j'ai un petit bouton chuchoter qui apparaît à côté de suivre. Et donc en appuyant sur chuchoter, tu pourras nous envoyer un chuchotement. Voilà. Bon, j'ai mis du temps à expliquer, ça a été expliqué avant ça dans le chat. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc je disais, je serai en vacances. Peut-être que pendant l'été, on se retrouvera aléatoirement pour des lives. Mais sinon, de toute façon, on se retrouve à la rentrée pour une reprise de live plus régulier. On vous tiendra informé également sur tous nos réseaux sociaux. Donc suivez bien la Gazette sur Facebook, Instagram, Twitter pour ne rien louper. Le kiosque des sorciers sur Discord si vous voulez nous rejoindre, discuter, continuer à discuter tout au long de l'été. Bientôt les résultats d'ailleurs de la Coupe des 4 maisons sur le Discord des sorciers qui a fini cette année pour savoir quelle maison l'a emporté après tous ces défis. Et moi, je suis très heureux d'avoir fait cette saison à vos côtés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre tous ces lives, à discuter avec moi chaque semaine. On se retrouve de toute façon l'année prochaine, enfin la saison prochaine, pour continuer ça, puisque moi, c'est toujours un kiff. Et j'espère que la saison prochaine, on aura évidemment du Hogwarts Legacy à faire en live avec vous pour découvrir ce jeu vidéo. On aura plein d'autres petites choses, d'autres concours, d'autres partenariats. Je l'espère sincèrement. Merci encore à la Monnaie de Paris pour leur confiance, pour ce partenariat, pour tout ce qu'ils nous permettent de vous offrir. D'ailleurs, c'est pas fini, hein, on n'a pas fini de vous offrir des cadeaux. Aujourd'hui, ce soir, c'était sur Twitch, mais vous allez retrouver très prochainement sur nos réseaux sociaux des concours pour continuer à gagner également encore un deuxième album collector avec toutes les pièces Monnaie de Paris et d'autres cadeaux Monnaie de Paris. Donc ce sera sur nos réseaux sociaux très prochainement. Donc restez, abonnez-vous et suivez-nous attentivement si vous voulez, si vous n'avez pas gagné ce soir, que vous voulez gagner la prochaine fois. Et puis passez à tous de bonnes vacances. Je vous rappelle rapidement quand même, parce que ça fait partie de ce partenariat, tout ce que la Monnaie de Paris vous propose en ce moment. Il y a donc l'album avec les médailles mystères à l'intérieur. Pour un album et 2 sachets de médailles mystères, c'est une offre de démarrage, ça coûte 16 €. Si vous voulez acheter l'album seul, c'est 8 €. Ensuite, chaque pochette de pièces mystères coûte 5 €. Vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Il y en a 15 à collectionner. Si vous avez réuni les 15, vous pouvez aller réclamer la 16e directement dans votre boîte de vente à la Monnaie de Paris. Toutes les informations sont sur le site de la Monnaie de Paris. Voilà, ça c'est l'album complété. Il y a dedans donc des pièces qui sont colorisées et d'autres qui sont brutes, en argent. En dehors de ces pièces-là, il y a également la médaille souvenir Choco Grenouille à 5 €. Petite médaille très mignonne pour faire des petits cadeaux sympathiques au Potterhead. Hein, c'est un super souvenir. Il y a également donc la pièce de 5 € en or qui est là au-dessus avec le design qui est en dessous. Donc d'un côté, du côté face, vous avez le vif d'or avec les blasons des 4 maisons, les animaux des 4 maisons, et de l'autre côté, vous avez le blason de Poudlard avec donc, la valeur de 5 €. Donc c'est une pièce en or qui fait 11 mm, qui est édité à 2500 exemplaires et qui vaut 89 € à l'achat. Vous avez la pièce qui vaut 89 € à l'achat également en argent, qui est de ce côté-ci, avec donc Dumbledore et Fume Sec. Donc là, elle vaut 10 €
en valeur monétaire, elle fait 37 mm, elle est donc 3 fois plus large, elle est éditée à 22 000 exemplaires, elle vaut 89 € à l'achat. Vous avez également la pièce en or, 22 mm, qui vaut 50 € en valeur monétaire, qui est éditée à 500 exemplaires seulement dans le monde et qui vaut 725 € à l'achat. Et en dessous, les deux pièces particulières Choix-Peau, la pièce Choix-Peau en argent qui vaut 10 € en valeur monétaire, la pièce Choix-Peau en or qui en vaut 200 €. En argent, elle est éditée à 5 000 exemplaires, elle est vendue 89 €. En or, elle est éditée à 250 exemplaires seulement, elle est vendue 3 000 €. Ce sont des petites merveilles. La monnaie de Paris, en tout cas, continue à produire du beau travail, des travaux de précision, de qualité. C'est vraiment très agréable de les voir, de les manipuler, t'as envie de les collectionner. Elle est vraiment cool. Et ben voilà, comme Kevin le dit, sur le site de Monnaie de Paris, il y a toujours encore quelques pièces de l'ancienne collection. Aussi, pour ceux qui les auraient ratées, une ancienne collection qui était donc basée avec 18 pièces en argent d'une valeur de 10 € avec 2 pièces qui représentaient chaque film. Elles sont très très cool aussi. Il y avait aussi encore des médailles mystères qui étaient un peu plus petites et qui étaient moins. Il n'y en avait aucune colorisée, si je dis pas de bêtises, avec plutôt des pièces de personnages. Donc, la tête de Sirius Black, de Bellatrix, pour tout ce que je me rappelle. En tout cas, si ça vous intéresse de découvrir aussi de l'ancienne collection, on avait fait plusieurs lives pour vous en parler. Je vous les mets dans le chat pour ceux qui voudraient les découvrir. Il y avait celle-ci et celle-ci. Voilà, puisqu'on vous a fait 2 lives de présentation déjà de la première gamme. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances pour ceux qui en ont, beaucoup de courage pour ceux qui n'ont pas de vacances. Et en tout cas, j'espère que vous continuerez à suivre la Gazette et tous nos productions pendant cet été. D'ailleurs, pour cet été, pour ceux qui sont en vacances ou ceux qui ne le sont pas, on a fait un cahier de vacances. N'hésitez pas à aller le découvrir sur notre site. Plein d'activités super sympas à faire pour petits comme pour les grands. En vrai, on est personne pour juger de qui fait les activités de vacances. C'est d'ailleurs plus pour les grands, moi je trouve. Donc si vous voulez vous amuser avec Harry Potter, il y a tout ce cahier de vacances. Et puis tout au long de l'été, on a également un podcast, le Choix Pot de Paille, qui va vous accompagner toutes les 2 semaines avec des répartitions de personnages issus d'autres univers. Pardon. Donc le premier épisode est déjà en ligne, on répartit en podcast les personnages issus de monde de Disney. Voilà, pour savoir dans quelle maison ils devront se rendre. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît qu'on consacre, parce que à la fin de l'été, peut-être qu'on fera ça aussi sur la chaîne Twitch, en discutant avec vous, en débattant si ça vous a bien intéressé. Voilà. Allez, c'est la dernière fois que je vous dis au revoir. Salut les sorciers. Merci encore beaucoup pour m'avoir accompagné toute cette saison et j'espère vous revoir à la rentrée pour la prochaine saison de ces live Twitch. Bonne soirée à tous, bonnes vacances.